Les supporters 3 fois gamés sont là. La compétition peut commencer. Disait la presse ivoirienne aujourd'hui, puisque les champions d'Afrique, les éléphants de la Côte d'Ivoire, ont défié les étalons du Burkina. Ouais, duel fratricide, hein, on peut le dire ça. Et puis l'ancien niçois Evan Guessant qui sera entouré de Diomandé, d'Amad Diallo. Un changement de système annoncé pour les Burkinabés en 3-4-3, voire avoir le et qui égrène les secondes avant le coup d'envoi de ce dernier huitième de finale. Et le coup d'envoi est donné à l'instant par les étalons du Burkina avec le premier ballon qu'Edmond Tapsoba va envoyer loin vers l'avant. Cette paire de balles, ça a failli fonctionner avec le renversement. On essaie de loin pour une frappe qui terminera dans les bras de Yaya Fofana. Mais voilà, une contre-attaque qui a été Edmond Tapsoba pour garder le ballon, essaie de construire avec Dayou dans le couloir droit qui peut donner pour Steve Yago. Le ballon qui peut être récupéré. On cherche la transition directe avec Amad Diallo à nouveau face à Nagano. Amad Diallo qui part sur l'extérieur, qui va essayer de frapper. Burkinabé allait avoir une hésitation à intervenir. Oui, surtout qu'il est dans la surface en train de reculer. Hein, donc le dribble de Diallo, c'est pour aller très très vite, se mettre en position de frappe. Derrière, c'est un peu trop croisé. Il s'est un petit peu éloigné du centre du but, mais c'était une action très très dangereuse. Il a raison d'y aller tout seul. Amad Diallo, ça fait 2 fois qu'un ballon récupéré à l'opposé du terrain lui revient dans l'espace. Loin. Caissier a été servi entre la surface de réparation pour Diomandé maintenant. Diomandé qui voulait redonner pour Caissier avec Nagalo qui était là. Ce ballon traîne Amad Diallo. Amad Diallo qui est servi. Et Amad Diallo qui pique le ballon pour effacer la sortie d'Hervé Kouassi. D'Hervé Kofi avec Amad Diallo qui a trouvé le chemin défilé. On voit les défenseurs du Burkina qui sont en train de se... C'est un bijou technique, c'est cette intervention. Qui fait polémique. Guessant résiste, Evan Guessant et ensuite il y a Amad Diallo qui se défait d'Edmond. Diomandé carte le jeu. Amad Diallo, il a été trouvé dans le couloir droit avec le dédoublement de Guéladoué. Amad Diallo préfère revenir à l'intérieur avec la frappe de Yann Diomandé pour le deuxième but des éléphants de la Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique célèbrent et font se lever le grand stade de Marrakech. Les supporters sont... Sur les 2 buts, regardez, hein. Au départ, il y a cette passe pour Amad Diallo qui profite de l'appel de Guéladoué pour jouer dans l'axe. C'est Franck Caissier qui laisse passer intelligemment et Diomandé qui était au départ de l'action. C'est un 1-2 sur 70 mètres. C'est simple, efficace et ça fait 2-0. Là du pied, efficacité, voilà le premier but marqué en Coupe d'Afrique des Nations pour ce gamin Yann Diomandé qui n'a pas fini de faire parler de lui, qui a été acheté une bouchée de pain, pense-t-on, par le RB Leipzig. 20 millions d'euros, mais on parle déjà d'offres et des recruteurs de Manchester City qui viennent au match de Leipzig pour regarder ce talent qu'est Yann Diomandé, qui a fait des différences folles dans ces 30 premières minutes de ce huitième de finale. Ouais, il faut revenir côté ivoirien, l'équipe en 2 faut en profiter. Dango Ouattara, il rentre dans la surface de réparation. Dango Ouattara pour tirer et il trouve le poteau de Yaya Fofana. Voilà le relâchement, l'équipe un petit peu coupée en 2. Derrière Dika qui se fait prendre, le dribble extérieur. C'est pas forcément mal défendu de la part de Dika, mais... Huitième de finale entre les champions d'Afrique, les éléphants de la Côte d'Ivoire et les étalons du Burkina. Et tout sourit pour l'instant pour les troupes d'Emers Faé qui mènent 2-0. Jouer les coups à fond. Monsieur Mahmoud Ali Ismail qui autorise donc les éléphants de la Côte d'Ivoire à lancer la deuxième mi-temps. Georges Minangou. Passement de jambe qui essaie de partir sur l'extérieur. C'est réussi peut-être pour Dango Ouattara qui bute au premier poteau sur un réflexe de Yaya Fofana, le gardien ivoirien. Très loin parce que l'action était magnifique, tout autant que celle-là avec ce ballon fouetté au premier poteau. Il essaie de se jeter Dango Ouattara. Et on revoit l'action tout à l'heure. Le réflexe. On parlait de gestion puisque Yann Diomandé, l'homme qui a réussi le plus de dribbles, lui aussi va être protégé en prévision du match dans quelques jours de ce quart de finale contre les pharaons égyptiens dans le grand stade d'Agadir. Yann Diomandé qui a
céder sa place à Bazoumana Touré. Bertrand Traoré pour donner pour Issa Kaboré à la retombée, il y avait du monde encore une fois avec Simporé, mais qui n'a pas réussi à récupérer le ballon. Ce n'est pas sorti, c'est Christ Inao qui peut remonter avec un 4 contre 3 à jouer. Christ Inao qui doit fixer, qui renverse le jeu opposé pour Amad Diallo, et c'est sorti, la parade d'Hervé Kofi menée par les Ivoiriens. Tout a été bien fait, hein, du début à la fin. Regardez, hein, le fait de fixer, de mettre ce ballon pied droit, le contrôle il est exceptionnel d'Amad Diallo dans la course. Et derrière, quelle intervention de Kofi. Amad Diallo, il attend un peu, il attend que Kofi soit couché, mais peut-être qu'il ne pique pas assez. Mais quelle intervention hein, du portier du SCO d'Angers. Alors on a l'habitude de le voir en Ligue 1. Bertrand Traoré pour essayer d'aller faire une différence, faire rêver un petit peu, rendre fier le peuple burkinabé. Malheureusement, il a été contré avec Bazoumana Touré qui remonte, lui aussi formé à la sec. Mimosa, il rentre à la surface de réparation pour tirer, tromper avec Kofi pour le 3e but des éléphants de la Côte d'Ivoire sur ce contre conclu. Il y avait des joueurs dans l'axe. Regardez où ça part. C'est lui qui contre Bertrand Traoré et il va remonter tout le terrain, tout simplement comme un grand, regardez. Et la présence de 3 Ivoiriens dans le dos du défenseur central burkinabé l'empêche de sortir et d'aider malheureusement Bladji Touré, qui n'a jamais pu rattraper Traoré. Il trompe Kofi sur sa droite au premier poteau. Malheureusement, c'est un peu la différence entre les deux nations aujourd'hui en termes de football. De la Côte d'Ivoire qui a réalisé un match parfait, très sérieux, réaliste. De 70 mètres hein, quand même pour Bazoumana Touré. Et quand on vous parlait de ces couloirs et qu'on disait qu'il manquait 6 mois d'Ingra, eh bien vous voyez qu'il y a des ressources avec l'attaquant d'Offenheim qui montre que lui aussi il a de la vitesse et qu'on a un peu le... Et nouveau contre à venir avec Oumar Diakité qui emmène le ballon. Oumar Diakité qui part sur l'extérieur maintenant, qui essaie de la pousser et qui va frapper, qui va mettre une énorme mine. Il va se faire plaisir, dira-t-on. Oumar Diakité, profiter de ces quelques minutes pour aller essayer de marquer le 4e but. Et voilà, c'en est terminé. Le bon Ivoirien peut exulter, peut se lever puisque ce soir